Bonjour à tous et à toutes. Bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on a eu de très belles énergies hier, un beau message, et donc ça m'a donné envie de récidiver aujourd'hui, de voir dans quelles conditions ça va évoluer tout ça. Et puis peut-être aussi que hier, le message qu'on a eu ne parlait pas à tout le monde, et peut-être qu'aujourd'hui, on va voir d'autres messages. Le but, c'est ça, c'est d'aller voir ensemble quels sont les messages du jour, hein. C'est le but d'une guidance générale. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour répondre plus particulièrement à votre situation, eh bien, sachez que vous pouvez le faire en m'envoyant un mail à l'adresse qui est sous la vidéo pour qu'on puisse prendre contact et envisager ensemble cette guidance personnelle. Voilà. Alors, pour le message d'aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Donc, ça nous servira de synthèse, de conclusion sur le tirage du jour. Et donc, comme d'habitude, on le découvrira en fin de guidance. Et pour planter le décor, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du Pays des Merveilles. Donc, je vais prendre 4 cartes pour situer l'histoire, voir de quoi on va parler aujourd'hui, quelles sont les énergies, quelles sont les situations. Bon, ben, il y en a une qui voulait venir. Elle est là. Alors, donc j'ai pris 4 cartes. Donc on a grandir, hein, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle, changer en une nuit, vous avez changé rapidement, la course du temps, pression, précipitation, et nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Alors, donc moi, dans ce premier jet de cartes, je vois qu'on a affaire à une personne qui a grandi. Alors, qui a grandi, pas en taille, hein, qui a grandi spirituellement, qui a beaucoup avancé dans la connaissance de soi-même, dans la connaissance des autres, dans peut-être des compréhensions sur sa vie, sur ce qu'il vivait en ce moment, ce qu'il avait vécu. Et donc, on a quelqu'un qui a changé en fait très rapidement. C'est changé en une nuit. Ça me fait penser à quelqu'un qui a eu un déclic, hein, quelqu'un qui a pris conscience, qui a eu vraiment une ouverture éclair de la vision sur les choses et qui aujourd'hui se rend compte peut-être que ça a pris du temps, tout ça, que le fait d'avoir ce déclic, hein, ça a probablement demandé beaucoup de temps et donc aujourd'hui, cette personne ressent une certaine pression, a envie de changer les choses rapidement, peut-être parce qu'on arrive en fin d'année et que ça fait partie peut-être des choses que cette personne espérait résoudre d'ici la fin de cette année. Donc là, on sent qu'il y a une notion de temps, il y a une notion d'urgence et nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Ça peut laisser supposer que en fait on a envie de se lâcher, hein. On a envie de ne plus écouter ses peurs, de ne plus être dans la retenue. On a envie vraiment de s'exprimer, quitte à passer pour un fou, mais voilà, on a envie de faire des choses différentes, de vraiment, oui, le mot qui me vient, c'est de se lâcher, quoi, de rattraper peut-être le temps perdu, le temps qu'il nous a fallu pour comprendre la situation, pour comprendre ce qu'on avait à faire, de quoi on avait besoin. Et donc là, aujourd'hui, on a mis le doigt dessus. Ça s'est fait un peu comme un éclair, comme un déclic. Et de là, aujourd'hui, on a le sentiment que bah, il faut y aller, hein. Tant pis pour les répercussions. On accepte tout, on y va. Franchement, on se lance, on se lâche. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle G pour avoir des indications plus précises, hein, sur ce cheminement. Alors, on a le nouveau départ, la naissance, on a un accord, des réconciliations, on a un homme, on a les festivités, les masques et le choix.
Voilà. Donc là, compte tenu des cartes qu'on a eues précédemment, moi je verrais que là, dans cette situation, il s'agit d'un homme. Sachez que vous pouvez intervertir le genre, hein, puisque quand on a un homme, ça peut nous dire soit qu'il s'agit d'un homme, soit qu'il s'agit d'une personne par rapport à un homme. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Donc vous transposez comme ça vous parle. Donc là, on a une personne qui avait grandi, hein, qui a changé subitement et donc qui a peut-être un désir de prendre un nouveau départ dans sa vie et de peut-être s'engager dans une relation ou vu qu'on a eu la carte du temps avec la précipitation, peut-être une envie de se réconcilier avec quelqu'un pour prendre un nouveau départ. Et donc là, cette carte-là peut faire penser aux festivités, hein, à des choses plus légères, hein, qui pourraient s'apparenter à la carte Nous sommes tous fous ici. Mais ça peut, moi, l'histoire du masque en bas, ça peut me faire penser également que il est temps de faire tomber les masques, hein, d'arrêter justement de se cacher derrière des croyances, de se cacher derrière des faux prétextes, de se cacher derrière des peurs, etc., pour pouvoir se lâcher et prendre une nouvelle direction dans sa vie. Vous voyez, donc là, on a la carte du choix, hein. On a peut-être tergiversé, on a mis longtemps à tergiverser, on a peut-être porté des masques pendant très longtemps pour se cacher la vérité, pour se cacher de ce qui nous faisait peur. Mais là, aujourd'hui, on a envie de retrouver de la légèreté, on a envie de retrouver de la joie et donc on a fait le choix de prendre une autre direction. Alors, je vais prendre une deuxième ligne, hein, pour compléter. Ah, voilà, qu'est-ce que j'ai là? Alors donc là, on a donc la petite fille et la femme. Donc ça pourrait nous indiquer qu'on a envie de prendre un nouveau départ avec une personne du passé, avec une femme du passé. Donc ce serait peut-être la carte de la réconciliation, hein, qui du coup apparaîtrait là. Donc on a une personne qui a envie de retrouver quelqu'un du passé. Donc on a l'éloignement. Donc c'était quelqu'un qui s'était éloigné et donc qui probablement a eu un déclic, hein, pendant cet éloignement. A eu un déclic et aujourd'hui sent qu'il y a urgence de revenir. Alors pourquoi? Parce qu'il y a peut-être la peur de perdre un cadeau. Voilà. Donc peut-être que cette personne a pris conscience que l'autre personne qu'elle a laissé tomber, de qui elle s'est éloignée, donc une personne du passé avec qui aujourd'hui elle voudrait un nouveau départ et peut-être des retrouvailles, s'est peut-être rendu compte que c'était un cadeau en fait cette histoire et que aujourd'hui elle a peut-être eu peur de perdre ce cadeau de la vie et donc envisage de changer de cycle, de passer à autre chose et donc elle ressent en fait cette notion de précipitation, d'urgence. Et donc là, on a la carte des armes, hein. Donc voilà, cette personne, elle laisse tomber les masques, elle fait profil bas sur son passé, elle a envie de trancher, hein. Voilà, la carte de l'épée me laisse penser que cette personne a compris qu'il y avait urgence, hein. Peut-être parce qu'elle a vraiment peur de perdre, peut-être qu'elle a pris vraiment trop de temps loin de la personne de son cœur et que aujourd'hui elle sent peut-être la fin de l'année arriver, peut-être l'envie de démarrer la prochaine année sous de meilleurs auspices et donc aujourd'hui elle est en train de trancher. Elle tranche dans le vif, elle prend des décisions, elle s'active, quitte à en fait, elle agit, la peur de l'inconnu, elle s'en fiche maintenant, hein. Peut-être que c'est ça qui l'avait éloignée, mais là aujourd'hui, elle tranche, elle prend un autre chemin et donc elle est prête à tout accepter, hein. Voilà. Donc on a
le calme, la campagne, hein, donc un retour au calme. On a la force et on a le chagrin, vous voyez. Donc cette personne probablement a éprouvé du chagrin et elle n'en veut plus. Elle est en train de retrouver la force pour pouvoir retrouver du calme dans sa vie, pour pouvoir retrouver de la sérénité dans cette relation. Donc, on a les papiers, donc ça peut nous indiquer des, comment, des démarches officielles. Et donc, on a la pensée. Donc, peut-être que cette personne, aujourd'hui, est en train d'envisager un engagement, quelque chose, peut-être envisage d'officialiser cette relation qu'elle a mis à l'écart pendant un certain temps. Ça pourrait nous indiquer ça. Bon, ça pourrait nous indiquer aussi peut-être que cette personne a des choses à régler, peut-être des choses matérielles à régler, mais qu'elle pense, hein, elle pense au changement, elle pense à son revirement de situation. Et donc, on a la carte de la mort, hein. Donc, voilà, cette personne a peut-être eu beaucoup de choses à régler, des problèmes internes, des problèmes familiaux, des problèmes matériels. Mais là, aujourd'hui, elle a pris la décision, hein, de laisser tout ça derrière elle, de passer à autre chose et de passer rapidement à autre chose, hein. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'urgence, hein, qui ressort et je pense que c'est dû au fait que cette personne a pris beaucoup de temps avant de réaliser, avant d'avoir ce déclic et que comme on arrive en fin d'année, peut-être que cette personne a envie de chambouler tout ça pour terminer l'année en beauté et démarrer la suivante peut-être sur de meilleures bases. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle quantique, hein, pour savoir quels sont les messages euh, pour ce qui vient. Vous voyez, donc on retrouve le respect et l'estime de soi, le fait de s'accepter, hein, de laisser tomber ses masques, hein. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc on a une personne en fait qui reconnaît aujourd'hui, qui a eu un déclic sur le fait que cette relation en fait c'était un cadeau, que c'était quelque chose qui était, c'était le destin, hein. On a le partenariat des âmes sœurs, l'union. Donc on a une personne qui a mis longtemps avant de comprendre que cette relation, c'était une relation qui était protégée, que c'était destiné, ça faisait partie du parcours de vie. Et en fait, cette personne, peut-être par manque de respect d'elle-même ou par manque d'estime d'elle-même, peut-être qu'elle n'y croyait pas à cette relation, peut-être qu'elle ne s'en, elle pensait qu'elle n'en était pas digne. Et donc là, aujourd'hui, avec ce déclic qu'elle a eu, elle prend conscience que il est temps d'arrêter de se cacher, qu'il est temps d'arrêter d'être quelqu'un d'autre et de vivre sa propre vie en se laissant porter par son destin, et donc son destin étant de retrouver la personne de son cœur. Alors, je vais voir quels sont les messages des guides dans l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire par rapport à ce tirage ? On a la communication, l'apprentissage et les retrouvailles. Bon, ben voilà, superbe fin de guidance. Donc la communication, bien voilà, cette personne a sûrement eu le déclic, elle a compris qu'il était temps de changer tout ça. Et donc aujourd'hui, elle est prête à repasser dans la communication, à reprendre contact avec son âme, avec ses guides pour pouvoir aboutir à des retrouvailles. Et donc l'apprentissage peut nous laisser supposer que cette personne est en train de réfléchir, enfin peut-être d'apprendre des choses, hein, sur les liens d'âme, elle est peut-être en train de découvrir
des nouvelles choses par rapport à cette relation. Elle est en train de comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, elle est prête à rentrer dans la communication, à revenir dans la relation. Et donc elle prépare des retrouvailles. Elle peut-être qu'elle réfléchit aussi à la façon dont elle va revenir, comment elle va aborder cette nouvelle vie. Pardon. Et donc, bah, elle est en train d'apprendre, prête à apprendre ce qui va se passer, qu'elle ne voit pas forcément pour l'instant. Et donc, on a la carte du céder le contrôle. Voilà, céder le contrôle, c'est la conclusion. On a une personne qui a pris beaucoup de temps parce qu'elle a peut-être trop voulu contrôler sa vie, contrôler ses émotions. Elle s'est laissée contrôler par son mental. Et donc, en portant des masques, elle a occulté une partie de sa vie et en fait, elle se rend compte, elle a eu un déclic que cette partie de sa vie, en fait, c'était un cadeau, que c'était quelque chose d'important pour elle. Et c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui envie de précipiter un petit peu les choses pour organiser des retrouvailles, pour retrouver de la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme, enfin, de passer à une étape de vie beaucoup plus réjouissante, beaucoup plus lumineuse, plus gaie. Et donc le petit message final avec l'oracle de l'intuition. Bon, on va prendre celui-ci. On a l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Voilà. Donc, on a deux fois le message de l'apprentissage, hein, et c'est dans la catégorie permission. Donc là, c'est pour confirmer que cette personne, ben, elle a compris que elle devait se donner la permission d'être heureuse, d'apprendre que la vie, en fait, c'est comme une pièce de théâtre, hein, que il y a des hauts, des bas, il y a des rebondissements, et donc il faut qu'elle comprenne que les échecs qu'elle a pu avoir, ben, ça faisait partie de cette pièce de théâtre qui est sa vie, et qu'aujourd'hui, elle est entrée dans une phase où elle est en train de faire les répétitions pour la grande première de son triomphe, hein, c'est-à-dire les retrouvailles, l'union avec cette âme sœur, hein, cette personne qu'elle a dans le cœur et qu'elle avait peut-être délaissée par peur, à cause de croyances limitantes, à cause de mauvaise estime d'elle-même, à cause de manque de confiance en elle, peut-être. Mais en tout cas, on nous confirme, hein, qu'il y a bien des retrouvailles qui sont sur le point de se manifester avec urgence, hein. Donc, on peut supposer que pour certaines personnes, du moins, ça va se produire, ça va bouger d'ici la fin de l'année. Et donc, bah, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce beau message et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.